Donc on a parlé ces 2 derniers jours de pas mal de techniques. On a parlé de la technique du regard de neige, on a parlé du fait de se déposer dans son corps, et puis on a aussi parlé du fait de respirer de manière centrée et ancrée. Et la question c'est, quelle est la place en fait de la technique dans ce qu'on fait en fait, hein ? Ce que je vais vous dire est un petit peu schématique, mais on pourrait dire que, en gros, il y a plusieurs niveaux de profondeur dans la pratique. Et le premier niveau, c'est on sert de la technique pour contrôler. La technique permet de placer des choses, et puis il y a des modifications qui se font. On entend des modifications dans la voix. Et on développe en fait un savoir-faire pour contrôler en fait le rendu vocal, la technique respiratoire, tout ça, etc. Ok ? Ça, c'est la manière dont a tendance à fonctionner le monde dans lequel on vit. Notre monde est obsédé par le fait de développer des compétences, des savoir-faire, et puis dans la vogue du développement personnel, il s'agit en fait de développer un potentiel, etc. Okay ? Donc les techniques, ça permet de faire ça. Ici, ce n'est pas vraiment l'objet. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le deuxième niveau, surtout dans un premier temps. Et en fait, le deuxième niveau, c'est plutôt un temps de lâcher prise, où pour le coup, on tombe en dehors totalement de la technique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps reprend ses droits, votre corps est hors contrôle, il peut se mettre à trembler, et là, du coup, on est tellement investi par ce qui se passe que la technique, on la laisse complètement de côté. C'est un temps qui est fondamental, parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation réelle tant qu'il n'y a pas de lâcher-prise. Donc on a vu que ce lâcher-prise, il est en lien avec les états de transe dans lesquels on tombe, soit des états qui relèvent de la méditation, de l'hypnose, etc. Ok ? Si on veut aller plus loin, du coup le corps il demeure hors contrôle, donc il y a quand même nécessité d'aller plus loin, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'ouvrir quelque chose, il faut structurer derrière. Et là, la technique, elle a un sens. C'est-à-dire qu'avec le peu que je vous ai donné, il vaut mieux en mettre peu, en fait. Quand on est envahi par ce qui se passe, la technique permet de restructurer et du coup, d'aller plus loin dans le processus de se lâcher prise et de se laisser guider, en fait, hein. D'accord, ça va ? Ok. Donc, on va laisser tomber la technique sèche, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le lâcher-prise. Ok ? Dans le lâcher-prise, on peut remettre de la technique. Ça, c'est la place, la juste place de la technique, j'allais dire. Et en fait, on pourrait voir encore un 4e niveau, en fait, il y en a une infinité comme ça, où la technique disparaît à nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui est en route, on se laisse vraiment porter et le corps, au lieu d'être hors contrôle, il y a une structuration qui se fait au-delà de l'usage de la technique, en fait. Et là, on tombe vraiment sur des zones encore plus profondes, en fait. C'est-à-dire que finalement, la technique, tout ce qu'on développe, les compétences, les savoir-faire, ça ne fait que servir des états de plus en plus profonds et c'est un outil pour structurer davantage. Mais en fait, c'est appelé à se dissoudre. Ok ? Donc par rapport aux compétences qu'on a développées, aux outils qu'on a développés, en fait, il est bon de savoir les oublier pour vraiment complètement se laisser faire. Ça va ? C'est intéressant parce que si on regarde la vogue du développement personnel, donc on se sert du lâcher-prise, mais
l'arrière-pensée, souvent, en fait, c'est de développer un potentiel. Hein. Ça vient des Américains. L'idée, c'est de développer la meilleure version de soi-même. Donc ça veut dire qu'on a déjà une idée préconçue de qui nous serions si nous étions parfaits. Voilà. Ce qui évidemment pose un problème parce que aucun d'entre nous n'avons envie d'être des salopards. Mais en fait, en réalité, dans la psyché, on en a tous le potentiel. Donc c'est une manière finalement de construire quelque chose en s'exonérant d'un travail sur son ombre. OK ? Et ça, c'est très prégnant dans le développement personnel, c'est-à-dire que effectivement, il y a cette idée que quand quand on travaille sur soi, on a plus de puissance, on peut mieux s'établir, et donc du coup, on est en capacité de reprendre le pouvoir sur un certain nombre de choses. OK ? Mais l'idée, c'est plutôt d'enlever. C'est plutôt d'enlever pour se laisser faire, et donc ce que l'on propose ici, en tout cas l'esprit de ce que l'on propose, c'est pas du développement personnel, mais c'est plutôt du dépouillement personnel, c'est-à-dire qu'il s'agit de se laisser d'enlever ce qui est superflu, en fait, ce qui fait souvent toute notre identité, le personnage, etc., pour pouvoir complètement se laisser faire. Il y a donc du coup une dimension plus transcendantale, et il y a une disparition, pas de qui nous sommes, mais de qui nous croyons être. Ok, ça c'est vraiment important dans l'esprit de la pratique qu'on propose. Et en termes de bien-être, c'est intéressant parce que souvent quand on est dans du mal-être, justement, on est pris dans des choses. On peut être pris dans de la tristesse, on peut être pris dans de la colère, dans tout un tas de choses. Et c'est précisément quand on se dissout dans quelque chose de plus grand, dans une ambiance, etc., qu'en fait, ça va mieux, en fait. OK ? Donc, se laisser porter, se laisser faire, et finalement, redonner la bonne direction à l'élan vital qui est parmi nous, est vraiment l'esprit du travail. Et je pense qu'il vaut mieux se défier de là où on veut aller. Okay ? Ça revient finalement à la phrase de Saint Jean de la Croix que je vous avais dit en début de stage, qui dit pour aller là où tu ne sais, il faut prendre le chemin que tu ne connais pas. Voilà. Donc si on garde une notion, c'est lâcher prise. Si vous gardez des outils, c'est très bien, mais en réalité, ce n'est pas l'essentiel. Ces outils sont un support pour aller plus loin et pour mieux les oublier. Parce que si on lâche prise, c'est vraiment se libérer complètement et faire peut-être n'importe quoi aussi, non ? Alors, ça, c'est la perception qu'on a du lâcher prise. C'est pour ça qu'en fait, on évite de lâcher prise. On s'imagine que si on va lâcher prise, on va faire n'importe quoi. C'est-à-dire que fondamentalement, on est persuadé que même si on s'est construit de manière positive, on est persuadé qu'au fond de nous, si on laisse faire, ça va être monstrueux. OK ? Donc c'est la raison pour laquelle on ne lâche pas prise, c'est parce qu'on a peur de faire des dégâts sur les autres ou sur nous, en fait. Mais il y a une différence entre contrôler et maîtriser. Le contrôle par la technique, en fait, on a tous un afflux de vie qui vient, qui est le volcan, qui est là, dont on a besoin pour vivre, en fait. Et souvent, en fait, on retient, c'est-à-dire qu'on met un couvercle dessus. Et le contrôle, notamment par la technique, par le faire, etc., nous empêche ce que nous identifions comme le monstre de sortir. Okay ? La maîtrise, c'est différent. C'est, au lieu de tenir comme ça, je lâche. Donc, pour rebondir sur ta question, oui, au début, ça paraît aller dans tous les sens et ça paraît chaotique. C'est un peu comme, tout d'un coup, le cheval se met à galoper, quoi, ou à bouger dans tous les sens. Et là, la technique, utilisée à ce moment-là, te permet de guider le galop. C'est pas toi qui choisis qui galope, le cheval, c'est lui qui choisit, plutôt que de faire du rodéo. Donc, c'est quand même utile. OK ?
à un moment donné, ce qui est, ça relève aussi d'un aspect technique, mais je vous en parlais ce matin, c'est la conscience. C'est-à-dire la capacité à discerner, la capacité à observer ce qui se passe dans le corps, et puis à savoir intuitivement là où ça se dirige. Ok? Et au bout d'un moment, la conscience du corps a aussi une certaine limite, ce qui permet encore d'aller plus loin, dans des champs plus profonds, c'est le fait d'avoir conscience de sa conscience, c'est-à-dire d'être toujours branché sur le fait d'observer, et puis de laisser le corps prendre sa place, en fait, dans cet espace-là. Ça va, je vois qu'on prend des notes attentivement, à moins que ce soit du dessin pour s'occuper.